Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Si vous avez suivi ma mini-série de vidéos sur l'histoire de l'islam, vous avez sûrement compris que tous les califes n'étaient pas irréprochables, loin de là. Néanmoins, certains d'entre eux se sont distingués par leur piété et leur intégrité, comme ce fut le cas notamment de Omar ibn Abdel Aziz. Gouverneur juste durant l'ère omeyyade, il est souvent considéré par les musulmans comme le 5e calife bien guidé, malgré qu'il y ait eu plusieurs califes après la mort de Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. De surcroît, il est descendant du célèbre Omar ibn al-Khattab lui-même, c'est pour cela qu'on nomme parfois Omar ibn Abdel Aziz en disant Omar II. Mais alors, quelle est donc l'histoire de ce calife qui a marqué l'esprit des musulmans ? Qu'a-t-il fait de si spécial pour que certains le nomment le 5e calife ? On en parle tout de suite, après la petite intro. Durant sa jeunesse, Omar évolue au milieu de personnalités pieuses et d'érudits du Hijaz et d'Égypte. Son père était particulièrement soucieux de lui assurer une éducation pieuse et lui a appris à lire et à écrire. Mais Omar ibn Abdel Aziz voulut quitter l'Égypte pour aller s'installer à Médine afin d'y étudier les sciences religieuses. Il mémorisa le noble Coran et se manifestèrent en lui les signes de la piété à tel point que son maître dit de lui « Je ne connais personne qui vénère plus Allah exalté soit-il que ce gamin. » Sa mère le surprit alors qu'il pleurait dans sa chambre et elle lui demanda « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» « Je me suis souvenu de la mort, dit Omar. Sa mère pleura alors elle aussi. Omar ibn Abdel Aziz admirait beaucoup Abdallah ibn Omar et il disait souvent à sa mère « Tu sais ma mère, ce serait comme mon oncle maternel Abdallah ibn Omar. » Ce ne fut pas uniquement ces choses qui laissaient présager le fait que cet enfant serait un des grands hommes de l'islam. Il y avait également d'autres signes. Un jour, il entra dans l'écurie de son père et un cheval lui donna un coup de patte à la tête, lui laissant ainsi une balafre. Son père se mit alors à essuyer le sang et à dire « Si tu es l'homme à la tête balafrée dont parla Omar ibn al-Khattab, tu seras certes bien heureux. » En effet, on rapporte que Omar ibn al-Khattab avait vu en rêve un homme balafré issu de sa propre progéniture et qui remplira la terre de justice. Physiquement, Omar ibn Abdel Aziz était maigre et avait le visage blanc, une belle barbe. Les jours et les années se succédèrent et il devint un jeune homme fort. À cette époque, il menait une vie particulièrement aisée, portait de beaux vêtements et se parfumait avec les parfums les plus raffinés. En fait, il hérita de son père beaucoup d'argent, de biens et de bêtes. On dit que ses revenus dépassaient 40 000 dinars. De surcroît, le calife Abd al-Malik ibn Marwan le maria avec sa fille Fatima, ce qui augmenta encore plus le prestige de Omar ibn Abdel Aziz qui était âgé de 20 ans. Lorsqu'il atteignit l'âge de 25 ans, Al-Walid ibn Abdel Malik, le calife omeyyade, le choisit pour qu'il soit gouverneur à Médine. Conséquemment, il le chargea de gouverner le Hijaz tout entier. Omar ibn Abdel Aziz y fit alors régner la sécurité et la justice et se mit à prendre soin des mosquées en commençant par la mosquée prophétique. On dit qu'il creusa également des puits et des canaux. Pour toutes ces raisons, son règne fut une source de bienfaits et de bénédictions pour toutes les villes du Hijaz. Les gens se sentaient en sécurité et vivaient en toute tranquillité. Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, constituait un conseil composé de 10 personnes choisies parmi les plus grands jurisconsultes de Médine, dont à leur tête l'éminent Tabiri Saïd ibn al-Musayyab. Il ne décidait rien sans les consulter et leur demandait toujours conseil. Un jour, il les convoqua et leur dit « Je vous ai appelé pour une chose pour laquelle vous serez récompensés et où nous coopérons pour la vérité. Je ne veux trancher une quelconque question que lorsque je vous aurai consulté ou que j'aurai consulté celui parmi vous qui sera présent. Si vous voyez quelqu'un commettre une transgression ou que vous prenez connaissance d'une injustice commise par un gouvernant, je vous demande de m'en faire part. » Ils le remercièrent et s'en allèrent. Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, resta 6 ans gouverneur de Médine jusqu'à ce que le calife Al-Walid le destitua, car Al-Hajjaj lui fit comprendre qu'Omar représentait un danger pour le pouvoir des Banu Umayya. C'est alors que Omar partit en direction du Cham, la Grande Syrie, et y resta jusqu'à la mort d'Al-Walid. Le frère de ce dernier, Sulayman ibn Abdel Malik, lui succéda au califat. Sulayman aimait Omar et le considérait comme son frère et son ami intime. Il suivait ses conseils. Et le jour où ce Sulayman contracta une maladie, il se soucia de la question du califat étant donné qu'aucun de ses enfants n'était encore en âge de l'assumer, ce qui le porta à penser à Omar ibn Abdel Aziz.
Mais Omar ne recherchait pas le califat en réalité, il ne le convoitait pas car il considérait cela comme une très grande responsabilité à propos de laquelle il serait interrogé par Allah. Il s'inquiéta alors face à la grandeur de cette responsabilité, ce qui le fit décider d'aller immédiatement à la mosquée où les gens se rassemblaient. Une fois monté sur le minbar, il s'exclama « J'ai été mis à l'épreuve par cette affaire sans qu'on prenne mon avis et sans consulter les musulmans à son propos. Je décharge celui qui m'a prêté serment d'allégeance dans son sermon. Choisissez donc un calife autre que moi pour vous. » Mais les musulmans qui avaient constaté son équité et son détachement des plaisirs mondains et sa crainte d'Allah insistèrent pour que ce soit lui le calife. Ils dirent alors « Nous ne choisirons que toi, ô prince des croyants. » Omar versa des larmes en contrepartie. Il fut nommé calife le vendredi 10 Safar de l'an 99 de l'Hégire. Ce jour-là, il s'assit triste et soucieux. Sa femme Fatima entra chez lui alors qu'il pleurait. Elle lui demanda pourquoi de telles larmes et il lui répondit « J'assume la responsabilité de la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec toutes ses races, de peau claire et de peau foncée. Et j'ai pensé aux démunis affamés, aux malades, à celui qui n'est pas bien habillé, à celui qui est opprimé, à l'étranger, aux captifs, aux vieillards, à celui qui a une famille nombreuse avec peu d'argent et à ceux qui leur ressemblent aux quatre coins de la terre. C'est alors que j'ai su qu'Allah me demanderait des comptes en ce qui les concerne le jour de la résurrection et je crains ne pas avoir une excuse à avancer à ce propos. » Omar abandonna le luxe de cette vie présente et refusa les apparats du pouvoir dont jouissaient les califes précédents. En fait, il s'installa dans une maison modeste, sans garde ni portier. Il s'interdit même de jouir de ses propres biens et les consacra plutôt aux pauvres parmi les musulmans. Il fit don de ses propriétés qu'il avait héritées de son père aux musulmans et refusa de prendre un salaire de Bayt al-Mal, c'est-à-dire le trésor public. De surcroît, il retira à sa femme certaines de ses parures et de ses bijoux précieux et lui demanda de les offrir au trésor public en disant « Choisis entre deux choses, soit tu rends tes bijoux à Bayt al-Mal, soit tu me permets de divorcer de toi, car je déteste vivre dans un même foyer avec toi alors que tu gardes ces bijoux tout en sachant d'où ton père te les a apportés. » Et elle répondit « Je te préfère, ô prince des croyants, à ces bijoux et à des quantités bien supérieures encore si je les possédais. » Omar décida alors d'envoyer ses bijoux au trésor public. Un jour, il lui vend que l'un de ses enfants avait acheté une bague avec une pierre précieuse coûtant 1000 dirhams. Il lui envoya alors un message pour le lui reprocher en disant « Vends-la et donne à manger avec son prix à 1000 pauvres affamés, et achète à sa place une bague en fer où est écrit dessus « Qu'Allah fasse miséricorde à tout homme qui privilégie la satisfaction d'Allah à ses propres désirs. » On raconte que Omar ibn Abdelaziz distribuait des pommes aux musulmans et pendant qu'il les donnait à ceux qui le méritaient, un de ses petits-enfants prit une pomme. Omar se leva et lui enleva la pomme de la bouche. Le garçon alla voir sa mère en pleurant. Informée de la raison de ses pleurs, la mère de l'enfant acheta des pommes et les lui donna. Lorsque Omar rentra chez lui, il sentit l'odeur des pommes et dit alors à sa femme « Ô Fatima, as-tu pris quelques-unes des pommes des musulmans ?» Sa femme lui raconta alors ce qu'il s'était passé. Il lui dit alors « Par Allah, je l'ai arraché de mon fils et c'était comme si je l'avais arraché de mon cœur. Mais je déteste l'idée d'aller en enfer à cause d'une des pommes des musulmans. » Vous l'avez compris, les califes bien guidés, les gens de droiture, avaient beaucoup de scrupules et avaient peur d'avoir la main mise sur l'argent des musulmans. Omar ibn Abdelaziz était quelqu'un d'indulgent et de juste. Il sortit une nuit vers la mosquée avec un de ses gardes, et lorsqu'il pénétra dans la mosquée, il heurta dans l'obscurité sans le vouloir un homme qui était endormi. L'homme leva la tête et lui dit « Es-tu fou ?» Et Omar de répondre « Non ». Le garde s'offusqua davantage et envisagea de frapper Omar. Mais Omar ibn Abdelaziz garda son calme, l'empêcha de le faire et lui dit « L'homme n'a fait que me demander si j'étais fou, et je lui ai dit que je ne l'étais pas. » Omar était quelqu'un de doux, de compatissant envers les humains, voire même envers les animaux. Un jour, il écrit au gouverneur qu'il avait nommé en Égypte le message suivant. « On m'a informé que les porteurs en Égypte chargeaient les dromadaires plus que ce qu'ils ne peuvent supporter. Lorsque tu recevras mon message que voici, interdis qu'on charge un dromadaire d'un poids supérieur à 600 unités de poids. » Omar ibn Abdelaziz, qui était équitable et détaché des plaisirs de ce monde, tenait à ne pas toucher aux biens des musulmans ni à ne rien leur en prendre, car il s'agissait pour lui d'un dépôt dont il était chargé et pour lequel Allah lui demanderait des comptes.
Il était particulièrement soucieux de faire en sorte que les musulmans vivent dans la dignité et l'honneur, tout en jouissant tout de même des bienfaits et de la sécurité. Il envoya à un des gouverneurs qu'il avait nommé le message suivant. Il faut à chaque musulman un foyer où il s'abrite, un serviteur pour le servir, un cheval sur lequel il combat les ennemis pour la cause d'Allah et des meubles pour sa maison. Il ordonnait aux gouverneurs qu'il nommait dans les différentes provinces de rembourser les dettes des gens endettés, de marier les jeunes hommes qui voulaient se marier mais qui n'en avaient pas les moyens. Il versait une pension aux étudiants en sciences religieuses pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. On dit également qu'il a interdit dans l'absolu l'alcool dans la société, car certains des anciens califes, dit-on, auraient été laxistes à ce niveau. On lui demanda de payer le prix de la couverture de la Kaaba comme on faisait d'habitude chaque année, mais il répondit « Je pense qu'il vaut mieux donner le prix de cette couverture aux affamés, car ces derniers sont plus dignes que la Kaaba de cet argent. » Après la période de son règne qui s'étendit sur 29 mois, il tomba gravement malade. Son oncle paternel, Maslama ibn Abdel Malik, vint alors lui dire « Ô prince des croyants, lègue ton argent à tes enfants, d'autant plus qu'ils sont nombreux et que tu les as rendus pauvres et n'as rien laissé pour eux. » Et Omar ibn Abdel Aziz de répondre « Est-ce que je possède quelque chose à leur léguer ou bien m'ordonnes-tu de leur donner de l'argent des musulmans ? Par Allah, je ne leur donnerai le dû de personne, car ils, mes enfants, sont de deux types. Soit ils sont vertueux et c'est Allah, exalté soit-il, qui prend soin des gens vertueux. Soit ils ne le sont pas, et dans ce cas, je ne leur laisserai pas de quoi les aider à désobéir à Allah, exalté soit-il. » Puis, il rassembla ses enfants et se mit à les regarder et à passer la main sur leurs habits, jusqu'à ce que ses yeux versent des larmes abondantes. Il leur dit alors « Mes enfants, votre père a dû choisir entre deux choses, soit que vous soyez riches, mais que votre père entre en enfer à cause de cela, soit que vous soyez pauvres, mais qu'il entre au paradis, et il a choisi le paradis. Ô mes enfants, qu'Allah vous protège et vous accorde une bonne subsistance. J'ai confié votre cas à Allah, exalté soit-il, qui prend en charge les gens vertueux. » Puis il dit à ses enfants et à sa famille, « Sortez et laissez-moi seul. » Puis ils sortirent. Maslama ibn Abdel Malik et sa sœur Fatima étaient au seuil de sa porte. Ils l'entendirent alors dire « Je souhaite la bienvenue à ces visages qui ne sont ni ceux des humains ni ceux des djinns. » Puis, il récita le verset coranique où Allah dit « Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. » Omar ibn Abdel Aziz, prince des croyants et selon beaucoup 5e calife bien guidé, mourut après avoir donné le meilleur exemple en matière de justice, de piété et de renoncement à ce bas monde. Il occupa le poste de calife pendant 2 ans et demi. Son règne fut certes de courte durée, mais sa personnalité a eu un impact sur la communauté musulmane. Certains avancent qu'il aurait été empoisonné et Allah sait mieux. On se rappelle de lui comme un homme juste, même envers les non-musulmans. Souhaitant que les juifs et les chrétiens soient traités justement, il leva certaines taxes non-islamiques qui avaient été appliquées par certains dirigeants. Il leva également les taxes non justifiées envers les nouveaux convertis et les musulmans non-arabes. On rapporte qu'il est mort à l'âge de 37 ans environ, qu'Allah lui fasse miséricorde. Tel était Omar ibn Abdel Aziz, un grand calife de l'ère omeyyade qui se distingua par ses nombreuses vertus. Allah sait mieux, j'espère que cette histoire vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.